C'est clair, puis d'arrêter de se poser des questions. Un conducteur perd la vie à la suite d'un violent carambolage à Perth Andover. Place en garderie, la déception est vive alors que des projets ont été écartés par Québec sans même être analysés. Je demande une rencontre à M. Lacombe pour qu'il vienne nous expliquer pourquoi. Puis en même temps, on voudrait que les projets soient relancés. Un projet de récupération de vêtements qui fait une différence au Kamouraska. Il y a quand même beaucoup de vêtements qui ne sont pas utilisables, puis c'est là que ça devient pertinent de pouvoir les transformer. Votre TVA Nouvelle commence maintenant. Bon début de soirée. Un bris de service est survenu la nuit dernière à la traverse de l'île aux Coudres. Entre 20h hier soir et 6h ce matin, les citoyens n'avaient aucun moyen de traverser. Une goutte qui a fait déborder un vase déjà bien rempli. Jérôme Gagnon. La glace a eu raison hier pour quelques heures du traversier le Félix-Antoine Savard. Je fais le déneigement du quai. Là. Les glaces, c'est fort, c'est puissant. Dernièrement, moi, j'ai eu connaissance un soir, là, il y a des amarres, les amarres sur le quai, 3 amarres sur le bout du quai là, qui retenaient le bateau qu'on cassait. Non adapté à l'hiver, le navire remplace actuellement le Joseph Savard. Le problème, l'inquiétude augmente pour les insulaires. Juste le téléphone a sonné hier. Mettons pour les gens d'hier, là, moi, je suis arrivée de mon traitement pour prendre le bateau de 8h30. Heureusement, je suis arrivée un petit peu plus tôt. De son côté, la STQ certifie que son équipage était prêt pour des transports d'urgence. Mais le même navire continuera de desservir l'île sans véritable plan B, déplorent les citoyens, dont les plus vulnérables. Ça impacte beaucoup notre clientèle parce que ça mène beaucoup d'insécurité. La situation d'hier, puis les différents bris de service qu'il y a. Et le maire Christian Dufour en a assez des réponses vagues de la part de la STQ. Il hausse le ton. Il demande une intervention du ministre des Transports. Je pense que M. Bonardel, là, il va devoir poser des questions sérieuses à l'STQ qui nous apporte des bonnes réponses là, pour définitif pour qu'on arrête de se poser des questions. Et l'une des questions concerne le navire Joseph Savard. Sera-t-il prêt pour cet été? On ne le sait pas. On ne sait rien dans la modernisation du... On a vu des plans de même. Ça va être beau avec expérience client. Mais là, expérience client, là, c'est beau, mais on veut que le bateau, il parte puis revienne. D'ailleurs, le ministre Bonardel a réagi cet avant-midi à l'interruption de service à la traverse. Si nous n'étions pas capables de desservir, il y a l'hélicoptère, il y a tous les moyens possibles pour être capable de desservir les gens qui peuvent être isolés sur l'île. Donc, on veut s'assurer d'offrir le service en bonne et due forme. On n'est pas à l'abri. La STQ nous a assuré qu'elle mettra 2 navires en opération à l'île aux Coudres pendant la période estivale. Jérôme Gagnon, CIMT TVA, l'île aux Coudres. Un violent carambolage s'est produit la nuit dernière sur l'autoroute 2 à Perth Andover. Un homme, malheureusement, a perdu la vie. La victime originaire de la Nouvelle-Écosse n'a eu aucune chance. Les détails avec Michael Robitaille. Vers 1h30 du matin, un camion de type 18 roues a effectué une mise en portefeuille due aux mauvaises conditions routières. S'en est suivi d'une série d'accidents. 2 autres poids lourds n'ont pas réussi à éviter le premier camion. Par la suite, une camionnette dans laquelle prenaient place un homme et une adolescente a percuté de plein fouet les semi-remorques. Sous la force de l'impact, la camionnette a été littéralement pliée en 2. Des pompiers, ambulanciers et la GRC ont été appelés sur les lieux et ont constaté le décès du conducteur du véhicule. Les pinces de désincarcération ont été nécessaires pour extirper la victime. La jeune passagère a subi de graves blessures, mais on ne craindrait pas pour sa vie. On a dû la transporter dans un hôpital de Halifax pour qu'elle obtienne des soins spécialisés. Pour ce qui est des camionneurs, ils s'en sortent indemnes. Les 3 poids lourds ont subi d'importants dommages, 2 ont dû être remorqués. La GRC enquête pour comprendre ce qui a pu se passer. La route a été fermée une 12aine d'heures. Michael Robitaille, CIMT TVA, Edmundston. L'Agence des services frontaliers, en collaboration avec la GRC, a effectué une opération hier soir à Edmundston. Selon nos informations, les autorités ont été contactées par des citoyens après qu'une trentaine de personnes latino-américaines soient débarquées à un hôtel de Saint-Basile. Le groupe a été transporté par autobus vers le palais des congrès d'Edmundston pour effectuer des vérifications et tous étaient entrés légalement au pays, mais aucun n'avait de permis de travail. Ils se dirigeaient vers l'Ontario en espérant travailler pour une entreprise de Toronto.
Herman Warren, qui avait été reconnu coupable dans l'affaire de maltraitance de personnes âgées et déficientes intellectuelles, aura droit à un nouveau procès. La Cour d'appel est en désaccord avec la décision du juge de la Cour du Québec qui a été rendue en janvier 2020. Les verdicts de culpabilité sur l'ensemble des chefs d'accusation ont donc été annulés. La date du nouveau procès est toujours inconnue pour le moment. Les nouvelles places en garderie annoncées plus tôt cette semaine par Québec ne font pas que des heureux. Le ministère de la Famille n'aurait pas analysé certains projets et en aurait refusé d'autres malgré les besoins. David-Alexandre Vincent. C'est une déception, c'est sûr et certain. Le maire de Rivière-du-Loup s'explique mal pour quelles raisons le ministère de la Famille n'a pas analysé 5 projets qui auraient créé des places en garderie sur le territoire. On voudrait que les projets soient relancés. Là, on comprend que c'est pas ouvert, on veut savoir et d'un pourquoi, puis en même temps, on veut se faire rassurer. L'élu demande à rencontrer le ministre Mathieu Lacombe pour obtenir des précisions. 400 enfants seraient en attente à Rivière-du-Loup et aux alentours, alors que Québec estime ce nombre à 95. Au CPE des Jardins-Joly, on cherche des solutions. C'est de voir qu'est-ce qui est possible d'être fait pour que, au moins, nos projets soient analysés et non pas refusés à cause du territoire. Le son de cloche est similaire dans Charlevoix. C'est sûr et certain que je suis frustrée, je suis déçue. La directrice du CPE, la goélette de Baie-Saint-Paul, ne comprend pas pourquoi son projet de 73 places a été refusé, alors qu'en 2019, Québec a dit oui à un autre, beaucoup plus coûteux. Faute de financement, il a été abandonné. Puisqu'on n'avait pas l'achat d'un terrain, on n'avait pas la construction d'une aire de jeu extérieure, on était central, on avait un partenariat avec le CIUS, la ville aussi m'appuyait. Tu sais, notre projet était canné, là. Au CPE du Soleil à la Lune, la directrice remarque qu'il y a des besoins qui ne sont pas comblés. On était supposé avoir entre 25 et 74 places qui avaient été annoncées le 21 octobre dernier. Et ils se sont arrêtés à 44 pour la MRC de Charlevoix. Donc, il y a quand même un 30 places que les familles de Charlevoix ont perdues. Le ministère de la Famille répond que chaque enfant aura accès à une place d'ici mars 2025. L'octroi des prochaines places se fera avec des chiffres plus récents que ceux du 30 avril qui sont présentement utilisés. David-Alexandre Vincent, CIMT-TVA, Rivière-du-Loup. Avec les plus récents assouplissements sanitaires, les grands rassemblements comme dans les salles de congrès, par exemple, pourront reprendre peu à peu. Plus de détails après la pause. Le Bas-Saint-Laurent, prendre le temps de vivre l'hiver. Les activités sportives de plein air, Karine, c'est le fun l'hiver, mais c'est plaisant aussi de profiter du centre-ville. On le connaît bien l'été avec les terrasses, les festivals, mais il y a de quoi s'amuser aussi là, durant les prochaines semaines. Ah oui, je veux vous proposer 2 sorties urbaines. 2 petits week-ends d'hiver où on ne pense pas nécessairement le faire. À Rimouski, par exemple. Marcher sur le bord du fleuve, sur la promenade, regarder les glaces bouger. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on s'en va sur la Saint-Germain. On déambule, on rentre dans les boutiques, on profite du centre-ville. Ensuite, bien, on s'en va manger. À Rimouski, l'offre de restauration est grande et diversifiée. L'hébergement aussi, centre-ville, tout ça, il n'y a pas de problème. Tout est facile et facilement accessible. Le musée, il y a des expositions permanentes et temporaires aussi qui sont à l'honneur au musée. Un match de hockey? Oui, un incontournable. On va aller voir l'Océanique. Ben oui, c'est ça. On va encourager notre équipe locale. On peut aller au cinéma. La salle des Jardins TELUS qui est là aussi avec une programmation très variée. Donc, il y a plein d'activités. Puis tout près, au Parc Lepage, il y a les sentiers lumineux aussi qui sont encore plus grands cet hiver. Là. C'est vraiment féerique. Ah, gars, écoute, j'y vais! À Rivière-du-Loup, par exemple, un beau week-end, ça serait d'aller se promener sur la rue La Fontaine. Admirer toutes ces boutiques colorées, les artisans qui offrent tous leurs produits. Arrêter au cinéma Princesse. Est-ce que tu savais que c'est un cinéma centenaire? Non, je savais pas. Et il y a une programmation toujours très attrayante en plus. Sur la rue La Fontaine, les restaurants. Il y en a une multitude. On a envie de relaxer un petit peu, on s'en va au spa, Univers Spa Nordique à Rivière-du-Loup. On s'en va au massage après avoir se faire masser, on s'en va dormir. Bien, les hôtels, il y en a une multitude de qualités. De quoi passer un super beau week-end? Tout de suite, viens-t'en! Si on veut réserver, si on veut trouver les infos. Bas-Saint-Laurent.ca, c'est là que vous allez retrouver toute l'information que je viens de vous parler aujourd'hui. Hey, je m'ennuie, Mathieu. T'as juste à apprendre un instrument de musique. Ah, mais j'ai pas de professeur. Tu vas sur le jejoue-de-la-musique.net, ils ont les meilleurs. Ah, je pense pas avoir le temps. Tu fais les cours où tu veux, quand tu veux, même pas besoin de sortir de chez vous. Ouais, mais j'ai pas de talent. Jejoue-de-la-musique.net, tu pars de zéro puis tu vas apprendre un paquet de chansons. Ah, mais je suis pas sûr d'aimer ça.
Va essayer, c'est gratuit. OK. Pat Barbecue est fier de vous présenter une toute nouvelle gamme de sauces à fondue raclette. 3 saveurs disponibles. Point de vente sur patbarbecue.com. Vos soirées, c'était arrosé. Un petit 6-pack à 2, 12. Ça nous faisait juste aller 3 fois au dépanneur, mais dans la même soirée. Vous aviez étudié en droit à la Sorbonne. Je trouvais que ça avait de la gueule. J'y ai même jamais mis les pieds au Dis-tu comme Richardson était menteur ou j'aurais dû appeler la DPJ? Je dois dire coupable! Ça finit bien la semaine. Vendredi 19h. Une présentation de la Société des alcools du Québec et de Vente Directe. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vente, Réfrigération dépositaire Carrier. Qu'est-ce qui fait qu'on aime notre voiture? L'efficacité énergétique? Le couple de son moteur? Le nombre de chevaux vapeur? Ça se dit pas avec des chiffres, mais avec quelque chose de plus important. L'effet qu'elle nous fait. Venez profiter de la promotion L'évolution de l'excellence chez dubémazda.com, Rivière-du-Loup. Après le Québec, au tour du Nouveau-Brunswick d'accélérer son déconfinement. À compter de vendredi, la province passera à la phase 1. Parmi les changements, les rassemblements de 20 personnes à l'intérieur seront acceptés. Les gyms ou encore les restaurants pourront rouvrir à pleine capacité. Le premier ministre s'est même avancé sur la possibilité de lever toutes les mesures sanitaires d'ici la fin mars, dont le passeport vaccinal. Et les récents assouplissements au Québec sont une véritable bouffée d'air frais pour le milieu de l'événementiel et pour l'industrie touristique. Un retour presque à la normale qui fait du bien. Samuel Gosselin-Bélanger. C'est un vent de dynamisme, c'est un vent de fraîcheur qui fait vraiment beaucoup de bien à l'industrie touristique. Dès le 21 février, jusqu'à 500 personnes seront autorisées lors de rassemblements, de congrès ou d'assemblées, par exemple. De nouveaux assouplissements qui tombent à point. À l'Hôtel Universel, l'agenda sera très chargé pour les prochains mois. Je pense que tout le monde attendait ce moment-là pour justement confirmer vraiment la tenue de leur événement. Alors nous, on est cordés, là, avril et mai, c'est incroyable. La COVID-19 a grandement affecté ce secteur alors que le tourisme d'affaires apporte annuellement 10 millions de dollars en retombées pour la ville de Rivière-du-Loup. Je dirais un soupir de soulagement. On l'attendait depuis longtemps. Nous, on a plein d'organisateurs de congrès qui avaient mis en veille leur congrès, leur événement. Il n'y a pas que les secteurs de l'hôtellerie et de l'événementiel qui seront gagnants. Ces nouveaux assouplissements permettront d'aider grandement l'économie de la région. C'est sûr que nous, ça a des répercussions vraiment partout, mais il y a moins de mesures, moins de restrictions au niveau des restaurants, au niveau des hôtels. Les grands événements pourront aussi reprendre. Par exemple, le Festival Country de Saint-Antonin a déjà confirmé son retour cet été. C'est le cas aussi du Salon de l'habitation et du plein air de Rivière-du-Loup. Après avoir été annulé en 2020 et 2021, il se déroulera finalement à la fin mai. On avait un grand élan d'espoir qui nous a comme envahi en disant « OK, c'est possible, la 16e édition, elle est là. On a un temps restreint pour la mettre sur pied, mais c'est sûr qu'on se lance puis on le fait. » Le retour de ces rassemblements, malgré le maintien de mesures sanitaires, fera certainement plaisir à de nombreux citoyens. Samuel Gosselin-Bélanger, CIMT TVA, Rivière-du-Loup. Le CIS du Bas-Saint-Laurent déploiera des cliniques mobiles de vaccination dans plus de 120 sites du 14 février au 9 mars. Les équipes offriront le vaccin dans des municipalités, entreprises et établissements d'enseignement. Aucun rendez-vous ne sera nécessaire. À ce jour, 92 % des personnes de 5 ans et plus ont au moins leur première dose. Le CIS veut rendre la vaccination encore plus accessible et s'inspire du succès du Vaccin Express de l'été dernier. On s'est inspiré aussi des commentaires qu'on avait eus à l'été pour voir comment on allait planifier notre tournée express. On a des citoyens qui nous ont mentionné à l'été que si on n'était pas venu vers eux dans leur municipalité, ils ne seraient pas fait vacciner. C'est connu, l'industrie du textile est l'une des plus polluantes. Chaque année, de plus en plus de vêtements se retrouvent à la poubelle. Un organisme du Kamouraska a décidé de faire sa part. Marianne Langlois.
Les bénévoles des ateliers Mon Choix ont mis sur pied un projet novateur. C'est un projet, en fait, qui permet d'éviter que des vêtements se retrouvent au site d'enfouissement. Le but est de retirer les logos des vêtements, de les réparer ou encore d'en récupérer certaines parties lorsque ceux-ci ne sont plus en assez bon état. Le tissu est transformé en étui à crayon, en sac à main ou en veste de travail. Une quantité record de textiles est récupérée chaque semaine par les employés. On récupère à peu près 80 à 85 de tout ce qu'il y a là-dedans. Mais encore à ce jour, les dons dépassent largement la capacité de l'organisme à les traiter. C'est comme difficile de passer au travers. Il y en a beaucoup, puis on n'est pas beaucoup d'employés non plus. Selon la Coeco, plus de 3500 tonnes de vêtements sont enfouis chaque année dans la région de Rivière-du-Loup, sans compter ceux qui sont envoyés dans des friperies avant même d'avoir été portés. Il y a des gens là, qui envoient des sacs dans les friperies et ils ont encore l'étiquette. Selon la directrice générale, beaucoup de sensibilisation reste à faire quant à notre consommation et au tri de nos déchets. Nous, on n'accueille plus de vêtements dans les écocentres, mais on invite les gens à aller les déposer à tel endroit. D'ailleurs, un projet de friperie offrant des vêtements plus variés est aussi en branle dans l'édifice de Saint-Pascal. Ça va aider justement à avoir une friperie pour toutes sortes de gens, pas juste des travailleurs. Et même le public est invité à venir visiter la boutique ici à Saint-Pascal qui bientôt changera d'air. En travaillant dans ce centre, Félix Garon dit avoir été conscientisé plus que jamais au problème. Voir la quantité, par exemple, de poches de vêtements qu'on reçoit, ça remet en question de se dire, quand on voit un morceau de linge chez un détaillant, on en a-tu vraiment besoin? Marianne Langlois, CIMT TVA, à Saint-Pascal. Petite-Rivière-Saint-François tiendra son référendum au sujet des résidences de tourisme le 1er mai, finalement. Un avis sera publié dans les prochaines semaines aux citoyens. Le référendum concerne 2 projets de règlement ayant comme but de réglementer la distance entre les résidences et de contingenter leur nombre. Ils avaient été contestés via un registre. La chronique spectacle, une présentation de BâtiTech. Mieux bâtir pour mieux vivre. Entre nous, pas un pas d'acquis, malgré les corps qui défilent autour de... Marie-Michel, l'artiste JP Dalpé qui a décidé de venir faire un tour au Kamouraska afin de tourner le vidéoclip de sa chanson « Sans fil ». Après avoir vécu un autre confinement l'hiver dernier, l'artiste a voulu faire un déconfinement visuel avec de grands espaces. Et tout de suite, Laurent Ulrich, le directeur photo, a eu l'idée du Kamouraska. Étant donné que là, on est tous enfermés chez nous, on a de la misère à avoir du monde, on avait besoin de grands espaces, de quelque chose de très, très humain. Puis lui, il trouvait que cette région-là correspondait totalement à ça. Puis vraiment, je pense que c'est la première fois que je passais autant de temps là, puis je suis complètement d'accord avec lui, c'est incroyable. On reconnaît bien des endroits bien facilement, comme le fleuve et les paysages du coin qui vraiment nous mettent en valeur. C'est parfait là, comme image pour représenter l'appel de vivre en temps réel que souhaite partager l'artiste. C'est une quête personnelle en images, très naturelle comme vidéoclip, alors que JP Dalpé venait pour la première fois dans la région. Le clip, on l'a fait d'une façon un peu documentaire où est-ce que moi, à part savoir que je m'en allais dans le coin de Kamouraska, je ne savais rien de ce qui allait m'arriver. C'était le concept du clip, c'était de le faire vraiment en temps réel. On me faisait faire des rencontres, on me faisait découvrir des endroits, des lieux, des gens. Et moi, je le découvrais réellement en temps réel. Et à la météo, Marie-Michel, on devrait recevoir encore un peu de neige. Un peu ce soir, un peu demain, mais rien d'alarmant. Là, ce sera que pour dire. Et William, au sport, les amateurs de hockey pourront voir prochainement les 3L en action. Oui, retour des 3L et de la Ligue nord-américaine à compter du 18 février et le premier match à Rivière-du-Loup serait le 19. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vente, Réfrigération dépositaire Carrier. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore mes prothèses pour aller à l'eau. Chaque matin, chez Procolor Cabano, on rentre travailler pour vous donner notre 110%. Ici, pas une réparation de carrosserie, pas un remplacement de pare-brise se fait sans une solide dose de rigueur. Dans notre entreprise familiale, on s'assure que tout ce qu'on fait pour vous soit sa coche. Pour ça, on est équipé avec ce qui se fait de plus avancé au monde. En plus d'avoir le cœur à bonne place, notre gang a la plus haute certification de Formation Canada. Tout ce qui sort de nouveau, on le connaît.
Carrosserie Procolor Cabano, plus de 35 ans d'évolution à votre service. Les beautés de l'hiver nous inspirent. Pour les apprécier, il faut aller de l'avant en toute confiance. Cette saison, profitez de taux de location avantageux avec le Kia Seltos. Kia. Du mouvement vient l'inspiration. Vous cherchez à compléter votre équipe d'employés, vous avez un ou plusieurs postes à combler, trouvez rapidement et efficacement celui ou celle qui aura vraiment la tête de l'emploi. Chaque semaine, de découvrir quelle entreprise recrute et les raisons pour lesquelles postuler. La tête de l'emploi, le meilleur allié des employeurs et des travailleurs. Les beautés de l'hiver nous inspirent. Pour les apprécier, il faut aller de l'avant en toute confiance. Cette saison, profitez de taux de location avantageux avec le Kia Seltos. Kia. Du mouvement vient l'inspiration. Réaliser ses rêves, s'accomplir dans la grande région de Rivière-du-Loup, Volcan s'en occupe. Volcan, c'est 150 formations dans tous les secteurs: informatique, santé, mécanique, électronique, gestion et autres. Employeurs, vous désirez accroître la productivité de vos employés? Pensez Volcan. Travailleurs, faites l'acquisition de nouvelles compétences avec Volcan. Misez sur la force de vos talents. Consultez volcanbsl.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux. The way you smile at me is everything I dreamed. The way you talk to me by looking in my eyes. Un beau sourire et tout s'éclaire. C'est pourquoi tant de gens confient leur sourire à Vital Cormier, denturologiste à la fine pointe de toutes les avancées importantes dans le domaine de la fabrication de prothèses dentaires conventionnelles et sur implant. Votre sourire, c'est vital. Way you smile at me. Mercredi 21h, Léo. Valentin, à soir, qu'il n'y a qu'une idée dans la tête, je suis sûr de ça. À 21h30, le bonheur. C'est ta nouvelle blonde? C'est juste que c'est une influenceuse. Ce mercredi, dès 21h. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vente, Réfrigération Dépositaire Carrier. Les sports vous sont présentés par Grand Portage Subaru. Venez découvrir la nouvelle Impreza 2022. Alors, William, après l'annonce de la reprise des matchs dès le 14 février, les 3L confirment leur retour sur la glace. Oui, bonne nouvelle, les 3L et la Ligue nord-américaine effectueront un retour à la compétition le 18 février prochain. Ils devraient jouer leur première rencontre à Rivière-du-Loup samedi le 19. Ça reste à confirmer. Pour le premier week-end d'activité, il y aura une limite de 500 spectateurs, mais dès la fin de semaine suivante, la capacité des amphithéâtres comme le Centre Premier Tech sera à 50 %. Les 3L doivent disputer 11 matchs d'ici la fin de la saison régulière avant d'amorcer les séries en mars et l'organisation a hâte de retrouver l'action. On ne s'attendait peut-être pas à ça, mais je pense que là, on était rendu là, après 22-23 mois là, de pandémie, puis de restrictions, tout ça. Oui, il va encore en rester. Au moins, là, on reprend l'action, là, puis on voit les séries éliminatoires à l'horizon. Ça, c'est intéressant. Les gars sont trinqués, les gars ont hâte de retoucher la glace. Et on revient maintenant sur les Olympiques. Vous avez discuté avec un loupeur ivoire qui conserve de précieux souvenirs de cette grande compétition à laquelle il a participé en 2010. Oui, exactement, Catherine. Le médaillé d'or Guillaume Bastille se rappelle très bien de son expérience à Vancouver. Le patineur de vitesse est encore très attaché à son sport, entre autres avec ses anciens coéquipiers toujours présents, mais aussi son beau-frère. Les détails. Guillaume Bastille vit toujours un mélange d'émotions lorsque vient le temps des Jeux olympiques d'hiver. L'athlète reprend la piqûre aux 4 ans en février. De revoir les courses live aux Jeux, je pense que ça crée un stress instantané, un espèce d'aspect de compétitivité qui était très loin depuis que j'ai arrêté. On le comprend. En 2010, le natif de Rivière-du-Loup a remporté la médaille d'or aux 5000 mètres relais par équipe dans son pays. C'est sûr que c'est un highlight de carrière. Là. Il n'y a pas grand-chose qui peut battre ça. C'est sûr que
d'avoir gagné peut-être une médaille individuelle, une médaille d'or individuelle. Ça a été un beau moment pour l'équipe de gagner ça au Canada. Et le patineur de vitesse se rappelle très bien du moment où lui et ses coéquipiers sont montés sur la plus haute marche du podium. Ça faisait plusieurs minutes que la compétition était terminée. Les gens étaient encore là, debout, à applaudir. Ils attendaient la cérémonie des médailles pour nous voir, pour terminer la soirée. Il n'y avait personne qui voulait sauter dans son auto. Donc ça avait été marquant, je pense, pour tout le monde. Et Bastille a gagné cette médaille avec un certain Charles Hamelin qui participe cette année à ses 5e Jeux. C'est un des plus grands patineurs de l'histoire. C'est impressionnant. En fait, Charles était là avant moi. C'est un phénomène, je pense, du courte-piste, là, avec sa longévité, le talent, c'est une machine physique. Fait que c'est très, très impressionnant, même après plusieurs années, de le voir à distance. Le looper ivoire va également surveiller de près le patineur longue piste Laurent Dubreuil, qui se retrouve à être le beau-frère de Bastille. Ma soeur serait fâchée que je ne le suive pas live. Le longue piste, c'est ça qui est un petit peu différent du courte piste. C'est quand tu connais tes forces, tes faiblesses, c'est pas comme le courte piste où est-ce que tu peux avoir des accrochages, des imprévus. Tout ça pour dire que je pense j'ai l'impression qu'il est dans une bonne zone. Que ce soit comme Olympien, ancien coéquipier ou beau-frère, Guillaume Bastille garde toujours des souvenirs mémorables des Jeux olympiques. William Boivin, CMT-TVA, à Rivière-du-Loup. Et en terminant avec la reprise imminente des compétitions, certains championnats de hockey espèrent avoir lieu dans les prochains mois. C'est le cas de la Coupe Dodge qui doit se tenir au centre Premier Tech à la mi-avril. L'association Hockey Rivière-du-Loup travaille toujours à la présentation de ses championnats provinciaux de calibre Pee-Wee 3A. Déjà, l'organisme a dû mettre une croix sur 2 tournois qui auraient été présentés au mois de janvier. La tenue d'un événement de la sorte permet aux associations de hockey mineurs de financer leurs opérations durant l'année. Hockey Québec se réunissent là, dans les prochains jours pour voir si oui ou non ils décident de tenir la Coupe Dodge. Parce qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de matchs tenus durant l'année, un peu comme les Jeux du Québec pour pouvoir dire tu fais un championnat. Mais ça nous donne un peu de temps. Là, avec les mi-avril, ça donne quand même un mois et demi 2 mois de match. Fait que moi, à mon avis, on devrait être. En tout cas, je croise les doigts qu'on soit en mesure de la faire. La météo, une présentation de Meubles Tardif, pour le meilleur et pour le prix. Après la bonne bordée de neige qu'on a reçue hier, Marie-Michel, eh bien, l'heure était au déneigement aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas certainement les déneigeurs qui ont eu congé aujourd'hui, loin de là. Il y avait bien du travail à faire de leur côté. Bien des rues là, avaient eu le temps de se retrouver ensevelies sous la neige cette nuit. Même chose pour nos cours à la maison. Et tu sais que même quand le déneigeur a passé et que tu as besoin de la pelle, que c'était une pas pire bordée, mais du moins aujourd'hui, le soleil a aidé à faire fondre ce qui restait sur nos véhicules ou aussi au sol là, quand il y avait à peine de neige. Mais je vous rassure, la soirée ne sera pas du tout comparable à hier. On a bien beau avoir le logo de neige, ça va être différent. Charlevoix, seulement le petit 40 de neige tard en soirée. Rivière-du-Loup, ça devient nuageux là, pour la soirée et pour la nuit, arrivera quelques flocons qui sont toutefois incertains. Edmonton, c'est généralement un couvert et minimum de moins 8 à moins 4 degrés. C'est encore confortable. Demain, ce sera encore plus doux qu'aujourd'hui. Pas mal partout les températures là, qui sont dans le positif. Charlevoix, 60 d'averses de neige. Sinon, eh bien, ça reste couvert. Rivière-du-Loup, ce sera de la pluie et ou là, de la neige par intermittence avec des rafales de 40 km/h en mi-journée. Edmundston, c'est nuageux. Là, après, la neige tombe. Elle va tomber un petit peu. Là, ça va s'accumuler légèrement pour un 2 à 4 cm seulement. Maximum de 0 à 3 degrés. C'est très doux. À long terme, à Rivière-du-Loup, on termine la semaine avec du beau soleil, vraiment, mais ce sera un peu plus froid que les derniers jours à moins 5 samedi. Seulement là, un petit centimètre de neige. Peut-être que ce sera sous forme de pluie. Et dimanche, vraiment, là, on replonge dans le froid, même samedi soir. Sur Charlevoix, ce sera un vendredi entièrement nuageux. Samedi, ça risque de tomber sous forme de flocons et de s'accumuler un petit peu pour un 1 à 3 cm, mais tout de même à 2 degrés. Ça peut toujours être de la pluie. Et dimanche, possiblement, un peu de nuages alors qu'on devrait avoir seulement 5 heures d'ensoleillement, mais tout de même, c'est très bon. Alors que sur Edmundston, un peu plus doux qu'ailleurs, là, ce sera à moins 2 degrés vendredi. Samedi, on attend seulement 1 cm de neige, mais aussi 1 mm de pluie, donc vraiment des précipitations qui seront mixtes. Et déjà en soirée, on va retrouver des températures qui seront beaucoup plus froides, Catherine, donc vraiment, le manteau d'hiver n'est pas arrangé tout de suite. Merci du conseil, Marie-Michel. Plaisir. Alors voilà, c'est complet. Je vous retrouve demain midi avec plaisir. Passez une très belle soirée.
Bon anniversaire, cocotte! That's a really great dog. At least, it won't bark. Bilingue au préscolaire et trilingue au primaire, c'est presque trop brillant. École Vision Rivière-du-Loup. Voici mon chef-d'œuvre! Parece que c'est el caillou et le pastel. Te dije que sería un desastre. Bilingue au préscolaire et trilingue au primaire, c'est presque trop brillant. École Vision Rivière-du-Loup. L'agenda de Lillet vous est présenté par la bijouterie Jean de Saint-Jean-Port-Joli qui vous offre en nouveauté les bijoux or RPM. L'événement de sculpture sur neige, la fête de l'hiver de Saint-Jean-Port-Joli, se tiendra les 18, 19 et 20 février. Au programme feu d'artifice, DJ Freedom, activités sportives hivernales, Euro-Bungee sur la place Rousseau, cabane à sucre et tournée des sculptures dans le village. De quoi avoir beaucoup de plaisir en plein air, passeport vaccinal requis. Et finalement, la municipalité de Lillet vous propose de découvrir son sentier du Grand Chêne situé dans le Boisé, derrière le centre récréatif Bertrand Bernier, 7 rue Chanoine-Martel. Une belle sortie hivernale à faire en famille, à pied ou en raquette. Sur place, vous pourrez nourrir les nombreuses mésanges. Bonne randonnée! Pour un grand choix de bijoux de qualité dont 600 modèles de montres, la bijouterie Jean de Saint-Jean-Port-Joli est l'adresse numéro 1 dans la région. Service de réparation sur place. De plus, on achète votre or. Ce jeudi, notre collaboratrice littéraire Valérie Lavoie nous proposera quelques suggestions de lecture disponibles à la librairie du Portage. Aussi, on prendra des nouvelles du Rosec, en plus de vous inviter à encourager la relance des arts vivants. Une présentation de la boutique Le Vrac.